Un frère, peu importe d'où ce qui vient, c'est un frère. C'est ça qu'on parle de l'unité de l'Église depuis quelques semaines, donc on s'avance dans notre projet de comprendre qu'est-ce que c'est, dans quoi est-ce qu'on est unis. Qu'est-ce qui fait qu'on peut être un en tant que croyant? Et puis c'est là-dessus qu'on continue d'avancer. On va aller voir dans Jean 17, 20, 21. La Bible nous dit que l'unité, on le voit depuis plusieurs semaines, l'unité est déjà là. L'unité de l'esprit par le lien de la paix, mais que les chrétiens doivent la conserver. Donc, notre tâche en tant que chrétien, c'est de prier pour l'unité, puis aussi de vivre l'unité avec les autres. Et on avait vu dans les semaines passées que c'était en pense-voyant supérieur aux autres. Notre Église n'est pas meilleure que les autres Églises. Chaque Église chrétienne a sa façon d'être, sa façon d'aller de l'avant. Et puis, on doit travailler constamment à être un. Quand on voit un frère, peu importe où ce qu'il est, peu importe si vous le voyez au magasin, si c'est quelqu'un d'une autre assemblée, c'est un frère. Et quand on comprend ça, vraiment, ça nous donne un break dans notre tête. Il nous dit dans Jean chapitre 17, verset 20-21, et là, c'est la prière de Jésus. Je commence par ça, parce que je trouve que c'est vraiment une prière exceptionnelle, que le Seigneur veut vraiment, selon son désir, qu'on puisse être un, comme lui et le Père sont un. Maintenant, je lui demanderais de m'expliquer la Trinité, comment Jésus est dans le Père est dans le Fils, le Saint-Esprit est avec eux autres. C'est compliqué, mais ils sont tellement unis que c'est dur. On va dire un seul Dieu en trois personnes, mais ils sont dans une unité parfaite. Ils ne sont pas en compétition. Et quand on est chrétien, qu'on marche avec le Seigneur, une des choses à préserver, c'est de ne pas être en compétition. Souvenez-vous, hein, dans les Écritures, quand les gens marchaient en arrière de Jésus, ils se posaient une question. Souvenez-vous la question qu'ils se posaient? Qui est le plus grand? Il était vraiment en compétition. Et puis là, il essayait de montrer, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Mais dans le Seigneur, c'est complètement différent. On est juste là pour bénir les autres et montrer au Seigneur comment on est béni de travailler avec ces gens-là. Et c'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc, il y a un but à ça. Quand on est unis, les gens voient le miracle de Dieu dans nos vies. Hein, on connaît l'autre texte qui dit « Associez tout ce connaîtront, vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. » Quand les gens voient l'unité dans une église, pour eux autres, c'est attirant parce que c'est ce qu'on recherche, avoir une paix de marché en équipe. Ici, il y a 7 affirmations fortes pour rappeler aux destinataires les unités fondamentales. Ici, on va parler de l'Église universelle encore. L'Église, si on peut dire l'Église locale, est instituée de Dieu aussi. Les lettres sont envoyées à des églises locales. Donc, à l'Église qui est à Éphèse, l'Église qui est à Thessalonique, peu importe. Et après ça, il y a le concept que toutes les églises de tous ceux qui sont nés de nouveau dans le monde entier font partie de l'Église universelle. Vous verrez pas les gens du foyer ici, les amener à l'église. C'est des gens qui, souvent, ils ont une santé fragile ou peu importe, mais on va être avec eux autres pour l'éternité. Donc, c'est des frères et des sœurs. C'est ce je leur partageais ce matin. Donc, cette affirmation forte pour rappeler aux destinataires les unités fondamentales sur lesquelles la foi et la vie chrétienne sont fondées. Et là, vous allez voir que c'est pour chacun de ceux qui connaissent le Seigneur. Éphésiens chapitre 4, versets 4 à 6. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous avez été appelés, à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Donc, ici, vous avez les 7 affirmations qui font qu'on est ensemble. Maintenant, il va y avoir des différences dans des églises. De la façon de célébrer le Seigneur. Il va y avoir des différences dans la façon de croire à l'avènement du Seigneur. Il va y avoir des différences dans plein de domaines, mais c'est pas sur ces points-là qu'on est unis. C'est sur les points de base que Dieu va nous accorder ici par les Écritures. Donc, premièrement, il dit qu'on est un seul corps. L'ensemble des croyants du monde entier qui ont mis leur confiance en Jésus, c'est ce qu'on appelle l'Église universelle, c'est ce que je vous dis depuis tantôt. Chaque personne, et là vous allez voir là-dedans, quand vous allez à l'hôpital, des fois vous allez visiter des gens, et puis là ils vont prendre une décision pour le Seigneur, et le lendemain ils vont mourir, ils vont être avec nous autres pour l'éternité. Ils font maintenant partie de l'Église universelle.
Il nous dit aussi qu'on est un seul esprit. Fait que là, on a parlé d'un seul corps, un seul esprit. Et l'esprit, c'est l'esprit de Dieu. C'est pas notre esprit à nous. C'est le Saint-Esprit de Dieu. On va regarder des textes. Encore une fois, vous savez que je vous inonde de textes bibliques. Hier, quand on est allé au service du papa pasteur Luc, monsieur le curé, il a demandé quel texte vous voulez avoir. Et pasteur Luc, il a dit, j'aimerais ça que vous parliez que Dieu, d'importance de la parole de Dieu. Fait que c'est lui qui a amené la parole. Mais il n'arrêtait pas de parler de l'importance de la parole de Dieu. Ici, ce qui fait notre sécurité, c'est la Bible. C'est pas moi qui fais votre sécurité, c'est pas les gens qui côtoient, c'est pas les gens de l'école dimanche. Tant et aussi longtemps qu'on est centré sur la parole de Dieu, on est sécure. C'est pour ça qu'il disait que les Juifs de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils vérifièrent chaque jour dans les Écritures ce qu'on leur enseignait était exact. Vous avez une responsabilité. J'en parle souvent. Je la répète, vous allez m'entendre la répéter parce que plus qu'on est vieux, plus qu'on répète. Fait que ceux qui sont avec moi depuis 30 ans, vous savez que je vais répéter des choses, mais il y a toujours un nouveau. C'est toujours encourageant pour ça, un gars qui radote un petit peu comme moi. Je sais qu'il y a quelqu'un qui l'a jamais entendu, fait que ça m'encourage. Mais ici, il va nous dire qu'on a un seul esprit, 1 Corinthiens 3,16. Et les textes, on a encore dit qu'il fallait vérifier les Écritures. Quand je vous les donne, si vous avez un petit carnet, prenez les versets et allez les voir après. Puis je fais juste un résumé. Je prends juste quelques versets qui disent la même chose. Je pourrais en prendre des dizaines souvent là-dessus. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Une question que je pourrais vous poser. Est-ce que vous en êtes conscient? Pas assez. Souvent, on n'est pas conscient que l'Esprit de Dieu habite en nous. C'est vraiment le miracle de la nouvelle naissance. Il n'y a pas de plus grand miracle que ça dans toute notre vie. Vous allez avoir des beaux miracles, des guérisons. Il a été guéri, des choses exceptionnelles qui arrivent. J'ai vu, il y en a l'autre jour qui ont pris une photo, puis ils ont vu des oiseaux qui volaient. Et puis ça a fait comme une forme d'oiseau avec le groupe qui se déplaçait. Puis là, il louait Dieu, si on peut dire, de voir la nature, comment c'était beau. Mais vraiment de rester attaché à ce que Christ est pour nous, que le Saint-Esprit est en nous. Quand vous vous levez le matin, quand vous allez marcher, quand vous allez faire n'importe quoi, dites-vous que le Saint-Esprit de Dieu est en vous. 1 Corinthiens 3,16, on vient de le voir, mais on va le regarder encore. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Deuxième texte, Éphésiens chapitre 2, versets 21 et 22. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est ce qui fait la différence avec le monde et avec vous. C'est pour ça qu'on peut avoir une relation. Parce que notre relation est spirituelle, premièrement. On a le même esprit. Quand vous parlez à quelqu'un, je parlais avec mon ami, mon frère du Vermont, ce matin, puis on se racontait déjà les merveilles de Dieu, comment le Seigneur hier a sauvé son frère, hein, c'est hier, comment il a pu amener l'Évangile, parce que qu'est-ce qu'on veut faire? Lauréat nous le cite tout le temps, c'est que les gens se convertissent. Les gens ont besoin du Seigneur. Et quand on l'a, on devient des frères. Et là, tout ce qu'on veut, c'est d'avoir cette relation-là, les uns avec les autres. C'est pour ça aussi qu'on fait un repas. On n'honore pas la Saint-Valentin à l'Église. On honore l'amour de Dieu pour nos vies. Et quand on le fait en célébrant comment Dieu nous a aimés. Vous voyez quel amour le Père nous a témoigné, que nous soyons appelés enfants de Dieu. On célèbre l'amour de Dieu dans nos vies. Vous êtes scellés du Saint-Esprit. Éphésiens 1, 13, 14. Et ça, c'est un texte intéressant. Quand on parle d'un sceau, de quelque chose qui est scellé, ça veut dire que tu ne peux plus le changer après. La journée que le Seigneur vient vivre en vous, vous êtes scellés du Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'il dit, vous avez la paix, pas comme le monde donne. La paix qui surpasse toute intelligence, elle vient pas de nous-mêmes. Elle vient de Dieu qui habite en nous par son Saint-Esprit. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Et le mot croire, on en parle souvent, c'est quoi? C'est quoi? C'est de mettre sa confiance. Vous avez mis votre confiance et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis.
Première chose que Dieu fait à la nouvelle naissance, il nous scelle du Saint-Esprit. On devient des enfants de Dieu. Et si c'est lui qui le fait, c'est indestructible. Le Seigneur n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Fait qu'ici, fait la plus grande chose qui peut arriver dans notre vie, encore une fois, c'est ce saut-là du Saint-Esprit qui confirme qu'on est des enfants de Dieu. Pas parce qu'on est meilleur. Ça, c'est toujours le danger. Des fois, on dit, ben là, je vais être meilleur que les autres. Non, non, parce que si tu abandonnes un petit peu, si tu te fies à toi, tu vas voir que la chair revient très, très rapidement. Faites-vous couper dans le chemin, vous allez voir comment vous êtes proche de votre chair. Mais si vous marchez par l'esprit, ça va être différent. Et même, on a fait un test. On demande au gars de se donner un coup de marteau sur le pouce, puis on veut savoir quel est le premier mot qui sort. Et c'est très rare que c'est gloire à Dieu. Il va sortir un autre mot, parce que c'est le premier mot qui vient à votre tête. Mais ça montre juste une chose, c'est que notre chair est toujours là. Mais quand vous marchez par l'esprit, vous accomplissez plus les œuvres de la chair. On va le voir tantôt. La différence, vous le savez. Dans votre communion avec les autres, dans votre relation avec les autres, si vous êtes en train de marcher selon l'esprit. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc, c'est un gage de notre héritage. C'est comme une confirmation qu'on y appartient. C'est un peu comme ça qu'on célèbre aussi souvent les alliances. On fait, comment ils appellent ça, là, avant de se marier? Il y avait les fiançailles. Fait qu'on donne une bague en disant, ça, c'est pour te promettre que je vais te marier. Et puis après ça, on en vient au mariage, et c'est comme ça avec le Seigneur. Donc, on a ce sceau-là qui nous est donné. Si chacun marchait par l'Esprit de Dieu, il y aurait une complète harmonie au sein du peuple de Dieu. Voyez-vous ça? Si chacun marchait par l'Esprit de Dieu, il n'y aurait aucune division dans les églises. Ça serait impossible parce que l'Esprit de Dieu est contre la division. Donc, l'Esprit de Dieu nous amènerait à voir l'autre au-dessus de nous-mêmes. Je vais vous montrer des textes là-dessus aussi. C'est Romains chapitre 8, versets 5 et 6. Romains 8, 5 et 6. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Donc, ici, il nous dit que si on a cet esprit-là, l'esprit de Dieu en nous, on est différent. On voit les autres différemment. Je ne sais pas si vous... Je racontais mon petit témoignage un matin à Joanne, un petit peu, Joanne Nadeau. Je ne sais pas ce qu'elle est, juste là en arrière. Puis, j'étais en train de raconter mon témoignage et de le vivre en même temps. C'est vraiment spécial ce que je racontais ça. Elle ne connaissait pas mon historique pas été dans les détails, comme avec personne, on ne va pas dans les détails, mais de voir comment Dieu est intervenu de façon tellement miraculeuse que je ne peux pas dire que Dieu n'existe pas. Hein, il y a des gens qui disent « Ah, ben je suis pas sûr. » Non, non, moi je suis sûr. Je suis convaincu, ma vie a été littéralement transformée par le Seigneur. Maintenant, de dire « Ouais, mais t'es pas parfait. » Justement. C'est ça que j'ai compris. Je serai jamais parfait. Je vais toujours manquer. Ça fait partie de qui je suis. Mais j'ai un rédempteur. J'ai quelqu'un qui a payé à ma place. Et quand je vais me présenter devant le Seigneur, je ne me présenterai pas seul. Jésus va être avec moi. J'ai un avocat. Hein, on connaît les textes bibliques. Un avocat auprès du Père qui est lui-même une victime expiatoire pour nous. C'est trop grand ce qu'on vit là. Écoutez, j'essaie de vous le faire. Un matin, quand je suis allé marcher, je me disais, je lis pas la Bible un matin. D'habitude, j'ai toujours mon lecteur de Bible où j'écoute une prédication. Je dis, je vais juste avec toi, Seigneur. Je vais juste marcher avec toi. Puis vraiment, encore une fois, te remercier pour autant d'amour pour moi. Je comprends pas qu'il m'aime autant. Mais vous autres, vous ne devez pas comprendre, j'espère, pour vous autres non plus, là. Ben là, moi, je comprends qu'il m'aime. C'est normal, c'est assez fine, là. C'est Colette. Non, mais c'est incompréhensible. L'amour de Dieu pour nous, il dit, pendant qu'on était des ennemis, Christ est mort pour nous. Il nous a pris dans le pire. Et il nous a adoptés, il a fait de nous des enfants de Dieu. Il dit aussi, le verset que j'ai ici, c'est Romains 8, 9. Romains 8, 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Quand même assez pesant dans la parole de Dieu quand je lis ce verset-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils l'ont, mais ils n'ont pas l'esprit de Christ. Si tu n'as pas l'esprit de Christ, s'il n'y a pas eu une nouvelle naissance,
s'il n'y a pas eu un changement, s'il n'y a pas eu une compréhension biblique, même si tu viens à l'Église, puis que tu aimes l'Église, si tu n'es pas né de nouveau, tu n'y appartiens pas. Pas pour rien que souvent, on va faire même des appels pendant que tout le monde qui est là, on semble les connaître. On leur dit, est-ce que vraiment tu as reçu le Seigneur dans ta vie? Parce que je veux être sûr. D'autres, ce qui serait le plus triste, c'est que les gens viennent à l'Église pendant des années sans se convertir. Puis là, ils aiment ça, c'est le fun. Moi, je viendrais ici sans être chrétien. Là, me semble c'est le fun. Là, tout le monde est de bonne humeur, tout le monde est beau, puis c'est plaisant. Mais c'était pas l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'on met autant l'accent. Ce matin, je faisais une prière de repentance avec les personnes retraitées. Je dis, écoutez, je peux venir ici, vous aimez ça, c'est le fun, on a un petit pasteur pour nous autres, ben, gros pasteur pour nous autres, mais je suis c'est dans ma tête, je commence à me travailler mentalement pour l'été. Et puis, mais merci de venir, mais je dis, eux autres, là, si on manque notre coup, je parlais avec M. Olivier un matin, il dit, quand je vais aux personnes âgées, je prêche le salut. Savez-vous quoi? C'est ce que je fais depuis que je vais là. Chaque semaine, je ramène le salut parce qu'il s'est ancré. Hein, la religion est ancrée dans leur vie et puis ça devient comme j'ai fait du bien, j'ai aidé les gens, donc quand je vais arriver devant le Seigneur, je vais dire j'ai travaillé fort, hein, Seigneur. Ça passe pas le travail fort devant Dieu. Fait qu'il faut expliquer que c'est juste parce que Christ nous a pardonné. Mais ce que tu as fait de bien, c'est bien. On ne peut pas non plus mépriser les gens qui ont travaillé fort, qui ont levé leur famille et leur dire ça sert à rien, c'est de la bullshit. Non, non, c'est pas ça. Non, vous avez bien fait, vous avez pris soin de votre famille, mais c'est pas comme ça qu'on a accès au royaume de Dieu. Et on prend le temps d'expliquer ce que vous avez reçu Jésus dans votre vie, ce que vous le comprenez comme votre sauveur personnel, et c'est là que le miracle se produit quand le Seigneur intervient. On a aussi une seule espérance, Éphésiens chapitre 1, versets 16 à 18. Je me demandais pourquoi je vais avoir une réunion cette semaine sur l'euthanasie, sur l'aide médicale à mourir. Et puis, je me disais comment je vais intervenir, parce que je veux intervenir. Je veux vraiment publiquement prendre position, mais sans provoquer une réaction de se faire haïr non plus, là. Et puis, je voyais l'importance qu'on a d'autres, de l'espérance qu'on a. Les gens, souvent, ils vont demander l'aide à mourir parce qu'ils n'ont pas d'espoir. Je souffre, je ne veux plus souffrir. Et là, on leur dit, inquiète-toi pas, ça va bien aller. Vous avez vu ça durant la COVID, ça va bien aller? C'est écrit partout, mais ça allait mal. Ça allait mal, ça a brisé des familles, ça a brisé des liens, ça a tout brisé. Bon, on marquait, ça va bien aller. C'est pas parce qu'on marque ça va bien aller que ça va bien aller. Hein? Et là, on leur dit ça, et on les encourage. Hein? Parce écoutez, il y a un agenda politique en arrière de ça. Hein? Ça coûte cher un vieux. Je sais pas si vous avez déjà entendu l'humoriste, là. Comment il s'appelait, le vieil humoriste là, qui est mort, qui est pas mort, mais Yvon Deschamps. Il dit, ils veulent pas mourir, les vieux, ils sont pas tuables. Il disait ça il y a 40 ans. Puis encore aujourd'hui, on a encore une espérance de vie plus grande, ça veut pas mourir. On va leur donner un truc, éventuellement, on va leur donner une chance, on va les aider. On va leur dire qu'ils sont inutiles, qu'ils servent à rien, qu'ils souffrent, puis ça prend, ça aide. Et puis là, il y a un enseignement, je peux le dire, quasiment diabolique, pour détruire les personnes qui ont donné leur vie pour les autres, qui ont travaillé pour la société, qui ont tout fait. Et puis, moi, je suis allé visiter ma mère encore cette semaine, puis je me dis, c'est une bénédiction d'avoir ma mère encore. Je veux pas dire, bon, ben, elle a mal dans le jambe. Si mon chien a mal dans le jambe, je vais le faire euthanasier, mais pas ma mère. Ça a mal dans le jambe, on va lui fournir une marchette. Puis après ça, une chaise roulante. Puis quand elle sera couchée, on ira lui flatter le front avec une petite débarbouillette d'eau frette. On en prend soin. C'est ça, chaude, Madame Pierrette. Je pensais à vous, j'aimais mieux ça froid que chaud. Fait qu'on on va en prendre soin. C'est pour ça les soins palliatifs, puis c'est merveilleux, parce que si vous avez écouté une nouvelle cette semaine, Monseigneur Lépine de Montréal poursuit le gouvernement pour les euthanasies qui sont faites dans leurs bâtiments, qui ont prêté pour les soins palliatifs. Parce que vous aviez promis de ne pas tuer des gens si on vous prêtait les bâtiments. Vous n'avez pas vu ça cette semaine, là? Ah, ça a passé cette semaine. Là, ils poursuivent le gouvernement parce qu'eux autres, ils ont prêté des bâtiments. L'Église catholique a beaucoup de bâtiments. On les a prêtés 1$ par année avec, dans le bas écrit, vous ne pouvez pas faire de l'euthanasie dans nos bâtiments. Et là, ils obligent maintenant toutes les maisons de soins palliatifs à faire des euthanasies. Et les autres, ils disent, on vous poursuit parce que vous ne respectez pas la règle du contrat.
Ça, c'est bon, là, parce que ça montre juste qu'on n'est pas tout seul dans ce débat-là pour essayer de sauver des personnes malades, handicapées. Et là, on a été bénis la semaine passée, je sais pas si vous avez vu ça aussi. Moi, je me tiens au courant, je peux vous rendre au courant, fait que vous n'avez pas besoin d'écouter les nouvelles. Je vais les écouter pour vous autres. On a retardé parce qu'on voulait donner l'euthanasie pour les gens qui avaient des maladies mentales. Ça veut dire quoi? Une dépression. C'est pas juste une maladie mentale, ça peut faire une dépression, un burn-out. Et quand tu es en dépression, tu veux quoi? Tu veux mourir. Et il y a un député qui, il y a 10 ans, il a fait une grosse dépression, il voulait se suicider. Et puis, il y en a qui l'ont aidé, il s'en est sorti, puis aujourd'hui, il travaille dans le gouvernement. Et si j'aurais eu droit à l'accès médical à mourir dans ce temps-là, je serais mort aujourd'hui. Et là, il dit, on va retarder d'une couple d'années, parce que là, ça va trop vite. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Le provincial, les autres sont enragés parce que vous nous tardez d'euthanasier des gens. Dépêchez-vous à nous donner du lousse. Là. Les Alzheimer, ceux qui font des déprimes, donnez-nous du lousse. Ça, on n'a pas le moyen de les garder. C'est pas ça qu'ils disent. Mais c'est ça le point. Ça va pas bien avec mon message. Je sais pas ce qui s'est passé là. Mais au moins, vous êtes au courant de ce qui se passe là. Et puis jeudi, si vous voulez prier pour moi, il y a une réunion là-dessus. Je vais aller poser des questions. Pourquoi on ne mettrait pas plus de soins palliatifs? Puis pourquoi on a changé les termes? Parce que 1 sur 10 au Québec meurt maintenant par l'euthanasie. 1 sur 10. Et ça va augmenter. Ça tend d'augmenter. On a battu tous les records du monde. On a changé les mots. On a mis du miel autour. Mais si les gens n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils appartiennent pas. Ils partent dans l'éternité sans aucune assurance qu'ils s'en vont trouver le Seigneur. C'est terrible. C'est catastrophique. On a une seule espérance, Éphésiens 1, 16 à 18, on l'a-tu lu? Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. C'est un miracle. Quand les cœurs se convertissent, le voile est enlevé, hein? Et là, il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Un jour, on va être dans la présence du Seigneur, avec un corps glorifié, aucune maladie, aucun combat, aucune lutte. Ça va être un temps extraordinaire. Et là, on va se dire, c'est merveilleux que quelqu'un, un jour, m'en a parlé. Maintenant, le Seigneur connaît les siens, on ne peut pas perdre des gens et on ne peut pas les sauver, mais on peut quand même partager notre foi. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Donc, on s'en va vers un héritage spirituel inimaginable dans sa présence et qui va nous dire, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître. Ce que je disais ce matin, les églises sont vides, hein? La majorité des églises. Nous autres, je remercie le Seigneur parce qu'on a cru, c'est pas pour rien que vous êtes là. Mais ça montre juste une chose, c'est que les gens n'étaient pas nécessairement des croyants. C'était des adeptes, c'était des religieux. Parce que ceux qui sont croyants continuent. Notre petit groupe là-bas, vous autres, vous étiez vraiment des croyants parce que vous continuez à venir à l'église, même s'il n'y a plus d'église, à force que ça vous stimule. L'espérance de la gloire, Colossiens 1, 27. L'espérance de l'Évangile, un petit peu, excuse-moi, Colossiens 1, 23. Si du moins vous demeurez fondés, inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile. L'espérance de l'Évangile, la bonne nouvelle. Quiconque met sa confiance en moi a la vie éternelle et ne voit point en jugement. Jean 5, 24. Quiconque croit en moi a la vie éternelle et ne passe pas en jugement. C'est notre espérance. On est lavé, on est purifié, on est des enfants de Dieu et on s'en va dans sa présence pour l'éternité. L'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. L'espérance de la gloire, 1, 27, juste un petit peu plus loin. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Juste en train de regarder ça, si on voit Christ en l'autre, trouvez-vous que ça va faire une différence? Je regarde Serge, là, mon ami Serge. Je vois Christ en lui. Est-ce que je vais commencer à chanter des bêtises après? Ben non, le Seigneur habite en lui. Ça fait toute la différence. Si on comprend ça, puis qu'on commence à voir ça, malgré nos manquements, l'Église va être dans une louange, une adoration incroyable pour la famille que Dieu nous a donnée. Il dit qu'il donne une famille à ceux qui n'en avaient pas. Quand même pas rien, hein?
Si vous êtes seul chez vous, vous n'avez pas de famille, vous arrivez dans une église, vous avez une famille, des frères, des sœurs, des personnes qui sont avec vous, qui vont vous encourager, qui vont vous aider à aller plus loin. On a aussi l'espérance de paraître devant lui, Colossiens 3, 4. Donc, on a vu un seul corps, un seul esprit, une seule espérance. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Quand Christ, votre vie, paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. L'espérance de notre avenir, 1 Pierre 1, 3. Je vous invite à faire des petites études bibliques par vous-même. Hein? Vous allez allez sur Internet, tapez le mot « espérance en Christ ». Ils vont vous sortir une centaine de versets. Et là, vous allez pu dire d'autres choses. Christ comme Seigneur. Ils vont vous sortir des versets bibliques. Vous avez plein de matériel pour vous enrichir spirituellement. L'Église est là pour aider. Dimanche matin, normalement, l'Église est là pour confirmer ce que vous avez vu durant la semaine, ce que vous avez étudié durant la semaine, ce que vous avez parlé durant la semaine. Fait que là, t'arrives, tu dis, écoute, on en parlait. Des fois, c'est dans le char. Hein? On parlait justement de ça, de l'espérance de Dieu. Il nous en parle le matin. Ça confirme qu'on est en communion, même si on n'est pas toujours dans le même bâtiment. 1 Pierre 1, 3, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pour une espérance vivante. Par la résurrection de Jésus. Puis je parle souvent de la résurrection quand je suis là-bas au foyer, parce que sur le crucifix, il est toujours là, notre Seigneur. Hein? Je suis pas en train de dire arrachez-les, puis tout ça. Là, on n'est pas... les années 60, là, c'est passé, là. On fait juste prendre la situation pour pouvoir exposer plus loin. Il est là pour vous, mais maintenant, il est ressuscité. Si Christ ne serait pas ressuscité, on serait encore dans nos péchés. Christ est ressuscité, il nous promet la résurrection. Donc, s'il est ressuscité et que les gens l'ont vu, hein, les gens l'ont vu ressusciter, les apôtres qui avaient peur, qui se cachaient, quand ils ont vu le Seigneur ressuscité, ils sont tous allés courir pour le dire, sont tous morts pour lui. Ils sont tous, à part l'apôtre Jean qui a écrit l'Apocalypse, mais les autres sont tous morts dans d'horribles souffrances pour proclamer un Christ qui était ressuscité. S'il n'aurait pas été ressuscité, il n'aurait jamais pu accomplir ça. Et l'espérance ne trompe point. Romains chapitre 5, verset 5. Romains 5, 5. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu. Quand vous aimez réellement les gens, c'est pas votre amour à vous, parce que votre amour est conditionnel. On aime ceux qui nous aiment, naturellement. Pas de misère ici, là. Mais la Bible nous dit d'aimer vos ennemis. Quand l'amour de Dieu embarque, c'est que le voisin qui vous a fait du trouble, vous commencez à l'aimer et à prier pour lui. C'est que la personne qui vous a mis dans le trouble, vous commencez à prier pour lui. Vous avez commencé à avoir de la compassion. Et c'est pas la nôtre. Des fois, les gens se battent pour avoir l'amour. Moi, je veux l'avoir l'amour. Je travaille là-dessus. Ça marche pas. Ça marche pas. Mais dis, Seigneur, que ton amour puisse maintenant m'inonder, que je puisse aimer les gens comme toi, tu les aimes. Et là, ça fait la différence. Il nous dit aussi qu'on a un seul Seigneur. 20 fois dans Éphésiens que Jésus est présenté comme Seigneur. Donc, on a un seul Seigneur. Et ça, c'est encore une fois pour l'Église universelle. Une seule espérance, on veut tous aller dans la présence de Dieu. Un seul corps, on a tous le même esprit et on a tous un seul Seigneur. Si vous travaillez ces 7 points-là, vous n'aurez jamais de différent avec les autres. Mais si vous commencez à débattre sur les points de doctrine que vous croyez importants, un exemple, la création de Dieu, il y en a qui vont dire que c'est écrit en 6 jours, il y en a qui c'est écrit en 6 périodes d'années. Et là, si on commence à assassiner, il n'y a personne de nous autres qui le sait. On va le savoir de l'autre côté parce qu'il y a des mystères qui demeurent cachés. Mais une chose qu'on sait, c'est que Dieu a créé le ciel et la terre. Fait qu'il y a un créateur. Ça, c'est absolu. Le restant, il va y avoir toujours des choses à apprendre. Il y a des choses que... Combien de fois des gens ont dit, cette personne-là, c'est l'Antéchrist qui devait venir au cours des siècles. Hein, c'est l'Antéchrist qui devait venir. Quand ils ont nommé Gorbatchev, il y avait une plaque sur la tête. Là, là, c'est l'Antéchrist. Chaque fois qu'il en arrive un nouveau, là, ça peut être Poutine, ça peut être n'importe qui, on décide, nous autres, que c'est ça. Ça, c'est pas si important que ça. Savez-vous pourquoi? La Bible nous dit que, il y a 2000 ans, il y avait plusieurs antéchrists déjà dans le monde. Donc, il va y avoir un antéchrist. L'important, c'est pas de connaître l'antéchrist, c'est de connaître le Christ.
Fait que si vous avez le Christ, vous n'avez pas besoin de craindre l'autre. On est en voiture. On est avec le bon, celui qui est notre Rédempteur. Donc, le salut, l'avertissement, Galates 1,8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Et vous regardez que ces points-là, c'est des points qui sont vraiment essentiels, qui sont uniques. On ne dira pas que toutes les religions sont bonnes à l'Église. Ça se peut pas. Parce que si on dit qu'il y a un seul Seigneur, c'est pas le même qu'ils ont dans le Coran, c'est pas le même qu'ils ont dans les livres de Bouddha, c'est pas le même dans Confucius. Donc, il faut avoir le bon. Là, ici, on a une exclusivité. La Bible nous dit dans Actes 4.12, il n'y a de salut en aucun autre. Donc, souvent, les gens ils essaient de nous amener dans une spirale pour nous dire qu'eux autres aussi l'ont sans avoir pris une décision. Et en disant, de toute façon, tous les chemins mènent à Rome. Hein, les gens vont nous dire ça. Mais c'est pas tous les chemins qui mènent au ciel. Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il y en a un seul. Fait que si vous êtes affermis sur ces choses-là, quand quelqu'un va essayer de vous séduire parce qu'il va être peut-être une meilleure personne que vous en disant, regarde, je suis aussi bonne que toi, j'ai donné 1000 pièces à telle affaire, j'ai fait. On parle pas de bonté. On parle de conversion et on parle d'un seul Seigneur qui est Jésus-Christ. Tous un même Seigneur, Romains chapitre 10, verset 12. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Et là, on vient d'avoir, encore une fois, l'Église universelle. Juifs, grecs, peu importe, c'est comme ça qu'on a uni le corps de Christ, tous dans le même bateau, avec un seul Seigneur et une seule Église, l'Église de Christ, concentrée sur l'œuvre du Seigneur. Je regardais un texte, tous un même Seigneur, à un Dieu inconnu. Acte 17, 23, à un moment donné, il y avait eu des problèmes en ville, il y avait les gens étaient malades, il y avait comme un genre de peste. Et là, on invoquait les dieux les uns après les autres pour essayer d'avoir la guérison. On ne savait pas lequel qui avait le contrôle là-dessus, lequel qui était assez fort pour contrôler les autres, pourquoi il y avait une peste. Et là, dans l'ignorance, il ne savait plus quoi faire. Et là, il arrivait un philosophe. Et il dit, pourquoi vous ne mettriez pas une statue, ou pas une statue, mais un endroit à un Dieu inconnu? Et ça, si vous êtes sûr de ne pas vous tromper, c'est celui que vous ne connaissez pas. Hein, un Dieu inconnu. Et à partir de là, quand ils ont présenté l'Évangile, le Dieu que vous ne connaissez pas, on va vous le présenter, c'est Jésus-Christ, le Rédempteur. Et là, ils ont pu présenter l'Évangile. Regardez comment ça nous dit. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un hôtel. Il manque 2 lettres au bout de mon... Un hôtel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu inconnu est connu. C'est Christ. Annoncé 800 ans d'avance. Les choses se sont réalisées exactement comme il était prévu de se réaliser. Vous connaissez l'histoire de la naissance de Jésus. Et si vous voulez en savoir plus, allez voir Ésaïe 53 pour voir comment il va mourir. L'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Et des centaines d'années d'avance, tout se réalise sous les yeux des gens qui sont là. Et là, la Bible nous dit, ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Ceux que leur cœur était préparé à recevoir le Messie crurent et ils reçurent le cadeau de la vie éternelle. Et aussi, il nous dit aussi qu'on a une seule foi. Elle nous a été transmise dans Jude 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Donc, la foi a été transmise aux saints, puis c'est dans Timothée, il dit, ce que tu as appris de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui le confient aussi à d'autres. Et ça s'est perpétué depuis 2000 ans que les gens annoncent encore une fois la foi en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre façon. Tu ne peux pas avoir la foi dans plein de choses, il faut que tu aies la foi dans notre Seigneur. Elle est le contenu de la parole de Dieu, 2 Timothée 3, 16 et 17. Et ça, c'est encore une fois notre sécurité. Imaginez si on n'aurait pas la Bible. Comment qu'on serait dépourvu chacun. Il dit, chacun faisait ce qui semblait bon dans l'Ancien Testament. Il dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, vous êtes sur du solide. Vous êtes sur du roc. Vous pouvez poser des questions. Vous pouvez vous rassurer parce que les Écritures sont là. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile.
Donc, est utile pour nous, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Je ne sais pas quand est-ce que le Seigneur va revenir, mais là, c'est catastrophique. Ce qu'on voit se passer dans le monde, c'est des signes. Il dit qu'il va y avoir des guerres, des bouts de guerre. Ça ne nous dit pas que c'est la fin des guerres, les bouts de guerre. Mais ça nous dit que ça va arriver. C'est comme un prélude, si on peut dire, à ce que le Seigneur va revenir un jour. Il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli propre à toute bonne œuvre. Donc, les Écritures, la parole de Dieu est notre guide. C'est là-dessus qu'est basée notre foi. Il nous parle aussi de l'unité de la foi, Éphésiens 4, 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. C'est de là l'importance de l'enseignement, de la collégialité, des pasteurs qui travaillent en équipe. On est vraiment bénis à l'Église avec les études bibliques qu'on a de nos pasteurs. Parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Et là, ça veut dire quoi? Vous allez devenir des gens, des hommes et des femmes matures. Personne ne peut rentrer ici. Écoutez, il peut arriver n'importe quel charlatan qui vous dise n'importe quoi. Si vous êtes basé sur la parole de Dieu, puis que la parole est votre guide, vous êtes en sécurité. C'est là-dessus. Hein? N'oubliez pas que Jésus, quand il était tenté dans le désert, il n'a pas menacé. Il a cité les Écritures. C'était son moyen de défense. Il a cité les Écritures et votre moyen de défense est aussi de citer les Écritures. Après ça, j'ai gardé la foi, 2 Timothée 4, 7. C'est intéressant ce texte-là de l'apôtre Paul qui va mourir. Et puis là, il va donner un texte d'encouragement aux gens qui sont là. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Hier, il y a un pasteur qui m'a appelé pour m'encourager. Ben, moi aussi, j'ai besoin d'encouragement, mais je ne savais pas qu'il allait m'appeler pour m'encourager, mais il m'a appelé. Ben, il dit, en tout cas, je me rappelle de toi, c'est un pasteur qui était là au début, Denis Jacques. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont connu, à Rimouski, Denis Jacques. Puis il dit Clermont, il dit, en tout cas, je pensais à toi matin. T'as pas de femme? Non, vous l'avez fait une joke, t'as pas ta femme pour penser. Non, je pensais à toi. Je me rappelle de toi, il y a 40 ans. Puis d'où tu venais, puis ce que Dieu a fait en toi, puis ce que tu fais aujourd'hui. Il dit, j'en reviens pas de voir comment Dieu peut agir dans la vie d'une personne. Et là, il dit, je connais un gars qui a monté le mont Everest. C'est un de mes amis. Puis c'est un des premiers qui a monté le mont Everest, puis je parlais avec, puis il dit, sais-tu l'endroit le plus difficile, c'est quand on arrive à la fin, puis il dit, il manquait 100 pieds pour arriver sur le mont Everest. Et là, il était plus capable, à 4 pattes, il n'y a plus d'air, hein, quand tu es rendu à haut comme ça, tu n'as plus de respiration. Et là, il a regardé en arrière, il me contait ça hier, fait que je vous le compte aujourd'hui. Puis il dit, après avoir fait tout ce chemin-là, je ne m'arrêterai pas à 100 pieds du sommet. Et il s'est rendu au sommet. Puis nous autres, c'est la même chose. Ça fait des années qu'on marche avec Dieu, la plupart d'entre nous. C'est pas le temps de se relâcher. C'est le temps de se donner un air d'aller pour terminer un peu. J'ai achevé la course, j'ai combattu mon combat, j'ai gardé la foi. Il dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée, mais non pas seulement à moi. Tous ceux qui auront aimé son avènement. On est dans les temps où on doit accélérer. Moi, j'ai fait de la course à pied pendant longtemps. J'en fais plus. Ça peut vous encourager. Je suis en train de tout briser l'asphalte. Mais j'ai fait de la course à pied et ce qu'on apprenait, c'est qu'à la fin, quand tu arrives à la fin d'une course à pied, on ne ralentit pas. On accélère. Quand tu arrives à la fin, tu fais un sprint. Tu donnes tout ce qui te reste. Tu vas terminer, tu gagnes ou tu perds. Fait qu'on donne le coup, si on peut dire, pour terminer la course. Donc, l'unité de la foi, j'ai gardé la foi. Un seul baptême, le baptême du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 12, 12, 13. 1 Corinthiens, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit. Ça, c'est important de comprendre pour le baptême du Saint-Esprit. Le parler en langue, c'est un don. Dieu va donner à certaines personnes de parler en langue. Mais tous ceux qui sont nés de nouveau sont baptisés du Saint-Esprit parce qu'il dit, là, pour former un seul corps, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit. Donc, le baptême du Saint-Esprit ne peut pas être le don des langues.
Il faut que ça soit la nouvelle naissance. C'est clair dans le texte de la parole de Dieu. Et il y a d'autres choses après, on voit les dons, le don des miracles, le don de guérison, il y en a plein qu'on pourrait énumérer, mais c'est pas le but. C'est pour montrer que chaque personne qui est né de nouveau est baptisée du Saint-Esprit. Galates 3, 26, 28. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Ça, c'est des encouragements exceptionnels sur la parole de Dieu. Donc, il y a le baptême du Saint-Esprit, il y a aussi le baptême d'eau. C'est le même baptême. Chaque personne qui va se faire baptiser, vous remarquez, quand on fait un baptême, on demande aux gens qu'est-ce qu'ils ont cru, et là, on les baptise sur la confession de ta foi, je te baptise, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et toutes les églises chrétiennes au monde baptisent les gens dans le nom du Seigneur Jésus. Donc, on a un seul baptême du Saint-Esprit la journée qu'on est né de nouveau, puis on a un seul baptême d'eau aussi qui fait qu'on confirme qu'on appartient au Seigneur. Romains 6, 3 et 4. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Donc le baptême, ça symbolise la mort avec Christ, et quand la personne ressort de l'eau, elle est ressuscitée, la résurrection avec Christ. Et le dernier point, on a un seul Dieu et Père de tous. Et là, je fais la démarcation. Dieu est le Père de la création tout entière. C'est Dieu qui a créé la création. Mais il est le Père seulement des croyants. Puis je vais vous montrer des textes parce que la Bible nous dit qu'il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Chaque personne sur cette terre créée à l'image de Dieu est une créature de Dieu, qu'on doit respecter, qu'on doit prendre soin, qu'on doit honorer, peu importe la personne qui est là, c'est créé à l'image de Dieu. Mais on devient des enfants de Dieu par la foi. Donc, tous ceux qui sont enfants de Dieu ont le même Père. 1 Corinthiens 8, 6. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 6. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Et la majorité des gens aussi, c'est pas Christ et pas leur Seigneur. C'est quelqu'un qui est venu de passage. Pour le croyant, ça devient son Seigneur, son maître, son guide, celui qui va les diriger. Romains 8, 14 et 17, c'est le dernier texte que je vais lire. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Un seul espérance, un seul esprit, une seule foi, un seul Seigneur. Tout est dans les Écritures et c'est pour ça qu'on peut parler de l'Église universelle, l'Église unie au travers de ces 7 points-là. On va courber notre tête, on va prier ce matin. Alléluia.